Dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais aujourd'hui, par la grâce de Christ, partager certaines paroles avec vous. Je note que ce sont des paroles qui sortent de l'ordinaire, comme le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 2:12, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui était dans le commencement. » Donc, quand nous prenons les écrits de l'apôtre Jean, et d'ailleurs de plusieurs prophètes, il y a des écrits pour les petits enfants, il y a des écrits pour les jeunes gens, et il y a des écrits pour les pères. Alors, cette parole que je vais partager, ça fait partie des paroles qui sont adressées aux jeunes gens et aux pères. Les enfants, les petits-enfants et les religieux vont refuser carrément que cette parole n'est pas vraie, alors qu'elle a été écrite dans notre baromètre, notre unité de mesure qui est la Bible. Déjà, notre Seigneur Jésus-Christ même, pendant qu'il est encore dans la chair sur la terre, pendant qu'il enseignait, un jour dans une synagogue de Capernaum, il disait quelque chose et dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et il précise que ce pain, c'est ma chair. Et il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il aura la vie. Quand il a dit ça, plusieurs de ses disciples ont dit, je lis dans Jean 6, verset 60, plusieurs disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Jésus même annonçait des paroles dures. Et la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une parole dure. Mais les élus de Dieu comprendront et accepteront. Les religions vont la rejeter. Alors aujourd'hui, le miracle intéresse plus loin. Je voudrais t'informer aujourd'hui, toi en tant que chrétien, toi qui cours après des miracles, arrête de courir après les miracles. Arrête de courir après les prodiges. Arrête de courir après les signes. C'est vrai que le Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de Marc 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils feront des prodiges, ils guériront les malades. Mais notons aussi que Satan aussi fait le miracle. Satan aussi fait des prodiges. Satan aussi fait des signes mensongers. Et cela, nous allons le trouver dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. Et là, il est écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que les miracles, des prodiges et des signes mensongers sont détenus par Satan. Et si toi tu vas dans une assemblée et tu cries que non, l'homme du Dieu il est fort parce qu'il fait des miracles, tu peux être égaré. Je ne dis pas que tu es égaré, mais tu peux être égaré. Alors ouvre les yeux de ton esprit et vois véritablement avant d'aller s'asseoir quelque part pendant des années pour dire que tu sais le vrai Dieu. Quand nous allons au verset 10 de 2 Thessaloniciens 2, là on voit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le verset 11 nous dit un scandale pour les religieux et parfois pour les petits-enfants. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors, les gens continuent de croire des mensonges, des puissances de Satan, et les gens croient que c'est Dieu. Et c'est Dieu même qui envoie cette puissance d'égarement pour que vous puissiez être égarés davantage. Si tu n'es pas choisi dès la fondation du monde, Dieu va permettre que tu sois égaré davantage par ces féticheurs-là qui portent des cols blancs pour dire qu'ils sont des pasteurs. Alors, demande le discernement des esprits. Demande le discernement des esprits pour pouvoir bien voir. Le verset 12 nous dit, afin
que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. À partir du verset 13, il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la foi en la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, je me rappelle un jour pendant que je partageais ces enseignements dans un amphi où j'enseigne, quand je dis qu'il y a certains frères, certains hommes qui sont destinés à l'égarement. Il y a un étudiant qui m'a dit que non, qui s'en va pas la tête là. Comment Dieu qui est amour qu'on nous a présenté peut destiner certaines personnes à l'enfer. Et malheureusement, la parole de Dieu nous confirme. Quand nous lisons le livre de Proverbe 16, le verset 4, nous voyons que l'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Et ce méchant, il prépare les gens qui vont le suivre à rentrer dans la géhenne. Et dans Job 12, à partir du verset 16, on voit qu'il possède la force et la puissance, la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou il fait garer les autres. Non pour les authentiques enfants de Dieu qui doivent hériter la vie éternelle, sont en train de s'égarer, Dieu les ramène sur les rails. Mon fils, tu es en train de s'égarer, viens dans la vérité. Mais quand les gens qui doivent être condamnés, ils s'égarent, Dieu même les encourage. Et c'est pour ça, dans 1 Thessaloniciens 2 verset 11, la Bible nous précise que Dieu même envoie un esprit d'égarement pour que ces gens se croient au mensonge. Il n'y a que l'esprit d'égarement qui peut égarer les gens. Sinon, quand vous prenez dans le livre de Jean 1 et de Actes 1, lorsque les disciples étaient là et que Jésus était enlevé, il y a deux anges qui ont apparu, qui ont dit, ce Jésus-là que vous avez vu partir, de la même façon qu'il est parti, c'est de cette même façon, il va revenir. Ça veut dire que Jésus va revenir dans les nuées. La Bible nous précise ça. Mais aujourd'hui, dans certains pays, nous voyons des gens qui se proclament déjà que nous sommes Jésus. Et ils sont dans des synagogues en train d'enseigner. Il y a des milliers de personnes qui le suivent. Si ce n'est pas un esprit d'égarement que Dieu envoie pour les égarer davantage. Alors toi, l'élu de Dieu, je te conseille de ne pas arrêter de prier. Continue de prier. Garde la foi et demande surtout le don de discernement des esprits pour que tu puisses reconnaître ces faux prédicateurs-là qui se font passer pour les vrais. Tu vas me dire pourquoi Dieu est si bon, si amour, peut avoir un esprit d'égarement pour que les gens soient égarés. Ah oui, c'est comme ça qu'il a fait la chose. Ne cherche pas à savoir pourquoi il a fait la chose. Rends-lui grâce parce que toi, tu as la chance d'être sauvé. Rends grâce à Christ parce que toi, tu as la chance d'être sauvé. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo dans laquelle je disais que Satan n'a pas le pouvoir de décider. Ben, des gens sont levés, des gens ont commencé à crier que c'est faux, qu'il n'y a point de mal en Dieu. Des gens même m'ont appelé de l'extérieur pour dire, mais tu es en train de débloquer là. C'est la parole de Dieu et on ne peut rien. La vérité de Dieu reste la vérité de Dieu. Si tu es un chrétien et que si tu crois à la parole qui est écrite dans la Bible, quand on lit une parole sortie dans la Bible, tu vas simplement dire Amen. Mais quand tu commences à critiquer les paroles qui sont écrites dans la Bible en sortant des raisonnements bidons, je ne veux pas te dire que tu es prédestiné pour la GN, mais tu as encore le temps de sortir dans ça là et de croire Seigneur Jésus pour avoir la vie. Quand nous lisons le livre de Daniel 4, le verset 35, la Bible nous dit clairement que tous les habitants de la terre ne sont qu'aux yeux de Dieu néants. Et il n'y a personne qui peut se présenter à Dieu. Pourquoi tu es en train de faire cela? En terminale, on nous s'amuse à nous dire que l'homme est doté de libre arbitre. Ah bon? Vous pensez que l'homme est doté de libre arbitre? Non. Dieu impose sa volonté à tout le monde, y compris moi qui suis devant vous ici, y compris tous les grands hommes. Tout le monde est soumis à Dieu. Et Dieu a le contrôle de toute l'humanité, y compris Satan. Satan ne peut pas se lever pour faire quelque chose. Non, il n'a pas ce pouvoir. Vous pensez que si Dieu donne le pouvoir à Satan de décider de la vie ou de la mort de l'humanité des gens, vous
pensez qu'il y a des gens qui seraient encore en vie aujourd'hui, Satan allait déjà finir avec l'humanité. Il doit obtenir l'autorisation de Dieu, sinon il ne peut rien faire. Alors, chers frères, je crois que vous avez entendu la parole de Christ. Et moi, je ne suis que un Apollos ou un Paul pour toi. Je sème ou bien j'arrose. Pour ceux qui ont déjà entendu cette parole, donc je viens de l'arroser. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, je viens de la semer. Et c'est Dieu qui va faire qui va faire croître cette parole en vous. Et ma prière est que tu reçois la vérité qui te permet d'avoir la vie éternelle en Christ Jésus. Soyez bénis, demeurez bénis en Christ Jésus. Amen.